Les câlins d'un homme me manquent. Est-ce que c'est ton cas? On se retrouve après le générique. Bonjour, je suis Karima Abbassi, je suis coach, entrepreneur et créatrice de la méthode Namayara et je suis là pour t'aider à comprendre tout ce qui se passe dans ta tête, dans ta vie et pour t'aider évidemment à construire la vie que tu as envie et notamment ta vie sentimentale. Alors pour ça, je t'invite à cliquer sur le lien qui est sous la vidéo. C'est un lien qui te permet de prendre un rendez-vous avec moi ou Laura. Donc c'est offert, c'est gratuit, tu n'as rien à payer et en plus ça peut changer ta vie. Alors vas-y. Prends le rendez-vous maintenant et puis surtout pense à t'abonner et pense à liker. Ça c'est toujours bien évidemment pour nous et pour la chaîne. Bien. Alors, cette idée de vidéo m'est venue parce que j'ai eu une coachée qui à un moment me dit « Karima, oui, je me sens épanouie, je me sens libre, etc. etc. mais quand même, les câlins d'un homme me manquent et ça c'est pas remplaçable ». Alors, donc on creuse, je lui dis mais comment ça, les câlins d'un homme te manquent? Est-ce que c'est physiologique? Tu veux dire que ton corps ressent du désir, a une envie comme ça d'être touché? Et c'est ok, hein, c'est normal quand on est dans la fleur de l'âge, même à tout âge, le corps peut exprimer comme ça du désir et une envie de partage sensuel, corporel, etc. Alors bon, ça c'est normal. Maintenant, ça doit pas être un problème dans sa vie, ça, et ça doit pas nous empêcher d'avancer si on est seul. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, en plus, on a la chance, tu peux avoir plein de possibilités. Il y a l'autosatisfaction, ça, pensez à le pratiquer. C'est bon pour le moral et pour le corps. Il y a tous les objets maintenant qui sont à disposition, sextoy, etc. Ça remplace pas un homme, bien évidemment, mais en tout cas, ça honore le corps, donc c'est bien. Et puis, il y a toujours la solution de vivre des aventures, mais je veux dire, en tout bien, tout honneur et en pleine conscience. Attention, je suis pas en train de pousser à ça, mais je dis why not? Je ne juge pas. Je ne porte pas de jugement moral là-dessus. Si tu le fais en conscience et que c'est one shot et que tu le refais pas parce que tu sais que voilà, c'est une fois, c'est tout. Et bien sûr, tu choisis pas n'importe qui, n'importe quand, n'importe comment. Pourquoi pas? Ça fait du bien au corps, au moral, etc. Bon, ça, on met de côté. Ça, c'est le besoin physiologique. Maintenant, en fait, il s'agissait pas du tout de ça. Et pose-toi la question de savoir pour toi, si tu es dans cette situation-là, de quoi il s'agit. C'est souvent, ah oui, mais en fait, le fait d'être pris dans les bras d'un homme, on se sent protégé, on se sent sécurisé, puis on se dit, tiens, il y a quelqu'un avec nous, sur qui on peut se reposer, etc. Oui, pourquoi? Parce que finalement, quand je pose la question, mais comme ça, t'as personne dans ta vie qui te fait des câlins, qui t'aide et tout. Si, il y a du monde, bien sûr, mais déjà, moi, j'aime pas demander de l'aide. Ok, donc si j'aime pas demander de l'aide, donc du coup, ces bras que j'imagine, c'est surtout les bras costauds qui vont te dire, allez ma cocotte, je prends tout en charge, c'est moi qui m'occupe de tout, et t'inquiète pas. Voilà. Et là, en fait, je me mets dans la posture de la petite fille, là, qui est pas capable de s'en sortir toute seule et qui a besoin d'un homme. Mais ça, c'est un truc qu'on nous a mis dans la tête, en fait, qu'on nous a conditionné. Moi, la première, on m'a conditionné comme ça. J'ai toujours cru que jamais j'arriverais à réaliser les choses, ni à monter une boîte, ni à acheter une maison, ni à gagner ma vie, ni à payer mon loyer, toute seule. Qu'il fallait un homme, qu'il n'y a qu'avec un homme que je pourrais faire ça. Et il a fallu déconstruire tout ça. Et ça m'a fait perdre un temps énorme, car il m'a un âge avancé avant de pouvoir réaliser tout ça. Et le jour où je me suis dit, non, en fait, non, c'est moi, je peux compter que sur moi. J'ai la carrure, la capacité, les ressources et l'intelligence pour le faire. Et donc, l'intelligence vraiment au sens large, c'est pas juste intelligence au niveau cerveau, à tous les niveaux émotionnels, au niveau énergie, au niveau savoir-faire, au niveau compréhension. Donc, c'est se libérer de ce conditionnement-là. Surtout aujourd'hui, si tu es une femme qui est quand même indépendante et autonome, clairement, tu vas pas attirer des hommes qui vont prendre en charge, vous voyez, ces hommes un peu à l'ancienne, qui s'occupent de tout, qui chargent de tout. Non, de toute façon, tu vas pas les intéresser, ces hommes-là, parce que eux, ils veulent plutôt une femme, on va dire, soumise, entre guillemets, donc ce qui est pas ton cas. Ça, j'en ai déjà parlé dans d'autres vidéos. C'est un équilibre, hein. Ils veulent assumer tout, mais ils veulent la femme. Donc, c'est pas ton cas. Enfin, la femme à l'ancienne, hein, c'est ce que je veux dire. À l'ancienne soumise. Donc, se libérer de ça, c'est super important parce que sinon, tu es dans cette projection finalement où un homme, tu vas attendre le sauveur quelque part. Hein. Ce prince charmant, c'est ce mythe-là du prince charmant aussi, il arriva sur son cheval, là, et il te prend sur son cheval et il t'emmène. Non, le cheval, tu peux déjà le monter toute seule. Voilà, je rigole parce que je me dis, bon, sans tomber, évidemment, c'est mieux. Mais même si tu tombes, tu te relèves. Moi, j'ai fait une chute au mois d'avril, je me suis cassé 14 côtes, plus l'aile iliaque et
Et là, aujourd'hui, je saute comme une gazelle. Donc, on s'en remet. Donc, déjà, se libérer de ce conditionnement-là. Je suis capable d'assurer ma propre sécurité et de créer ma propre vie. Et puis, aujourd'hui, dans ta vie actuelle, si tu ne sais pas demander de l'aide, apprends à le faire. Les gens, ils adorent rendre service. Ils adorent ça. Ils adorent que tu te demandes de l'aide parce qu'ils se sentent importants. Quand tu demandes de l'aide à quelqu'un, cette personne-là, elle se sent importante. Elle est reconnaissante finalement que tu lui fasses confiance. Et même nous, tu vois, demande de l'aide. Déjà, prends ce rendez-vous qui est avec ce lien juste en dessous de la vidéo. C'est une façon de demander de l'aide. Nous, on adore avoir des entretiens avec vous. On adore parler avec vous, Laura et moi. On adore avoir ces échanges-là. On adore contribuer à votre évolution. Et nous, on adore voir la transformation des femmes et de dire des femmes qui prennent leur vie en main. Voilà. Donc, apprends à demander de l'aide. Voilà, tout simplement. Et si toujours tu as ce contact physique encore qui te manque, donc comme j'ai dit, l'autosatisfaction et sextoy, mais aussi tu peux aller te faire masser, apprendre à faire de la danse à deux ou de la danse de contact, genre salsa, etc. Donc il faut trouver des stratégies pour pas rester coincé dans ce truc-là, j'ai besoin, il me manque. Parce que si tu vibres le manque, ça va être très compliqué pour toi et tu vas continuer à vibrer le manque et attirer le manque. Donc voilà. Pour terminer, conclure cette vidéo, aujourd'hui, en réalité, tous les manques que tu ressens ne parlent que de toi, de tes manques intérieurs en fait, et de tes besoins intérieurs. Et tes besoins, va falloir apprendre à les comprendre et à les auto-satisfaire, à y répondre par toi-même pour ne pas être dépendante des autres. Et ça n'empêche qu'après, on peut être dans l'ouverture pour être dans une relation amoureuse, mais c'est d'autant plus magique parce que du coup, on a besoin de rien et on est dans cette relation de façon totalement désintéressée et c'est là où on est ouvert vraiment à la rencontre, mes ladies. Voilà, j'en ai fini pour aujourd'hui. Donc, pense à prendre un rendez-vous, voilà, fais-le maintenant. Et puis, pense à t'abonner et pense à liker, bien évidemment. Et je te donne rendez-vous à la prochaine vidéo.